Bonjour, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrance. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo d'Hypnotrance Investigation, votre porte vers la découverte de soi et des mondes invisibles. Pour suivre toute notre actualité et nos prochaines investigations, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Sachez que toutes nos investigations sont conçues spécialement pour vous, pour votre bien-être et votre compréhension personnelle. Et pour vous aider à aller encore plus loin dans cette quête personnelle, nous vous invitons à télécharger gratuitement un PDF en lien ci-dessous. Celui-ci vous permettra de reconnaître et de surmonter les défis invisibles auxquels vous devez faire face. Alors, prêt à commencer votre transcendance ? 3. Tu vas aller te connecter au pouvoir de l'intention. 1, 2 et 3. Quelles informations te viennent? Je vois un corps humain. Je suis à un niveau cérébral. Je vois une information. Ça fait comme un circuit en fait qui part du niveau cérébral, ensuite qui longe. Tu vois l'information qui circule, ça longe tout le long. Et ça descend. Je vois que ça descend au niveau des bras. Remonte ton micro un peu, Anne-Julie. Ok. Ça remonte au niveau des bras après. Et c'est comme... et je vois autour. Attends, ça me fait tourner autour. Je tourne autour de cette image en fait. Et quand l'information s'éclaire à ce niveau-là, des lobes temporaux, j'ai l'impression, ça fait comme une décharge aussi électrique, ça envoie jouer une fréquence en fait, s'émettre du champ cérébral en fait, au même moment que l'intention est là au niveau cérébral. D'accord. Tout le monde peut-il utiliser le pouvoir de l'intention? Parce que ce que je vois, c'est une information qui se crée dans au niveau cérébral et qui induit en fait un champ. Je vois à chaque fois, en fait, je vois un champ énergétique qui se crée et je vois une information qui circule aussi dans tout le corps et la personne réagit en fait. Il y a une réaction en fait dans le corps. Donc, quand elle émet une intention, il y a une réaction dans le corps qui se produit. Oui, plus une fréquence en fait. Et jusqu'où elle va, cette fréquence? Je vois par exemple la fréquence qui est émise. J'ai quelque chose comme 10 et demi ou 10 et demi Hertz. Ça part
Je vois que ça part là de la tête et ça fait comme une ondulation. Je vois c'est quelque chose qui est assez droit et ça fait un champ comme ça autour. Et l'information en fait va tout droit et comme si elle allait rentrer en contact avec quelque chose qui correspond en fait. L'information se dirige aussi dans le corps. Avec quelque chose qui correspond, tu veux dire, admettons, je sais pas, admettons que tu aies une intention. En fait, l'intention, tu vois, je vois ça. Je vais rester sur cette fréquence de 10 Hertz. Je vois quelqu'un, tu vois, qui a une intention, ça émet. En fait, c'est que des fréquences. Ça émet une fréquence à 10 Hertz. Donc, son corps, déjà, va prendre l'information dans tout le corps, aller sur soit des organes, soit des muscles, ou qu'importe. Et ça va se mettre, par exemple, là je vois dans les mains, ça va se mettre en 10 Hertz. Tu vois, la fréquence va aussi être dans la main. Mais l'émission, je vois la personne du coup commence à émettre cette fréquence autour d'elle, surtout si elle est, comment dire, vraiment quelque chose qui est très présent. Et l'information 10 Hertz, je vois qu'elle va aller dans l'espace, comme si ça partait devant la personne, et ça va aller chercher, en fait, ça va venir comme en résonance, en fraction, tu vois, sur quelque chose qui représente aussi cette information-là. D'accord. Alors, je vois là une personne qui cherche elle recherche à créer quelque chose, un objet. Je crois qu'elle cherche un objet. Elle émet cette fréquence là. Et au départ, si tu veux, tout ce qui pourra entrer en résonance avec cette fréquence, ça va se mettre en relation avec. Alors, ça sera peut-être pas toujours juste du premier coup, mais à force, tu vois, elle va se déplacer et à force qu'elle relance, et ben, tu vois, de 10, et ben, peut-être qu'elle va l'affiner, tu vois, ça va être en fait, c'est pas un 10, ça va être peut-être 10,1. Alors, ça va être un tout petit peu différent, mais du coup, ça va être un peu plus précis. Et je la vois à force, tu vois, elle va vraiment s'orienter vers quelque chose. Est-ce que c'est parce que notre intention, quelque part, change parce qu'elle est peaufinée? On y rajoute des éléments? On va vers autre chose? Aussi. Je vais prendre un exemple tout bête, Anne-Julie, il n'y a pas de hasard. Je recherche une chose actuellement. Donc j'ai mis l'intention de trouver cette chose. Ouais. Et donc, j'ai eu, oui, un résultat, mais qui ne m'a pas convenu. Il y avait des critères de ce que j'ai voulu dedans, mais est-ce que c'est parce que je n'y ai pas mis assez de critères dans mon intention? Je te vois en train de chercher partout, à la fois sur ordinateur et surtout sur téléphone. Et t'as une idée, on va dire, t'as une idée globale de ce que tu attends et de ce que tu cherches. Donc cette idée, elle a effectivement une fréquence. Et tu vas aller, et si tu veux, ça va être, tu vas trouver. Mais là, et quand tu vas aller regarder de plus près ce qu'il en est, eh ben, je vois que c'est pas, je vois déjà une forme de déception. Oui. Donc voilà, là, je te vois en train de regarder l'objet et en fait, c'est comme si tout d'un coup, la fréquence que tu avais s'effondre déjà. Donc
elle se stoppe. Tu vois, ça a un effet immédiat, c'est-à-dire que t'émettais une fréquence, ça t'a mené vers l'objet correspondant, et devant l'objet, eh ben, il y a eu une déception. Et cette déception, c'est comme si ça coupait cette fréquence-là. Et je te vois en train de regarder, de te dire, oh, bah, quand même, ouais, mais c'est quand même ce que je cherchais, mais non, finalement, non. Et puis, je vois que, hop, t'es en train de reconstruire parce qu'il y a quelque chose en toi qui est très léger, qui continue de vibrer cette fréquence. Il y en a qui auraient pu dire, bon, bah, tant pis, j'abandonne, et cette fréquence est complètement coupée. Et toi, en fait, cette fréquence est restée, et en fait, c'est revenu en reformulant, en fait, ton intention sur quelque chose de plus précis. D'accord, c'est bien ce que j'ai Et compris du ce coup, matin. et du coup, ça remodifie en fait ta fréquence. C'est comme si tu vois, t'étais à 26. Alors avec toutes tes et tu vois, ça l'a fait chuter, mais le 26 est resté présent. Mais du coup, tu voulais plus un 26, tu voulais un 26, mais virgule 4, tu vois. Oui. Et là, maintenant, tu es en train de vibrer cette fréquence-là pour avoir cet objet. Et c'est comme si dans l'espace, faut aussi que cet objet soit disponible. Donc c'est pour ça, c'est beaucoup de paramètres. Et en fait, je vois, ça émet cette fréquence déjà dans tout ton corps. Et en même temps, je vois que tu as aussi le pouvoir de l'intention de moduler la distance de cette fréquence. C'est-à-dire que il y en a, je suis en train de voir quelqu'un, tu vois, qui envoie la fréquence et c'est comme un peu une pêche à la ligne. Et on verra bien où ça tape. Et si tu veux, c'est là aussi ça manque de précision. C'est-à-dire que dans l'intention, tu peux mettre une notion de distance. C'est-à-dire que cet objet, il doit se trouver, par exemple, pour toi, à moins de entre 50 et 60 km si vraiment il y a quelque chose, mais pas plus loin. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que 60, c'est vraiment, faudra le gros coup de cœur. Mais 50, je te vois 50 avec cette limite-là. Oui. Même de paramétrer, tu vois, sur le téléphone dans la recherche. Et 60, c'est vraiment, voilà, gros coup de cœur. Mais ça aussi, ça fait partie de la fréquence émise et tu peux agir, voilà, sur cette distance. Donc, plus il y a de critères, plus on est clair dans notre intention, plus il y a de critères, plus ce sera juste. Voilà, plus on sait exactement ce qu'on veut, en fait, faut pas que ça soit, si tu veux, par exemple, je vois quelqu'un d'autre qui imagine vaguement, je te dis n'importe quoi, un job. Je vois quelqu'un en recherche de travail qui imagine vaguement ce qu'il cherche. Cette personne, du coup, sa fréquence, je la vois même la fréquence onduler dans sa recherche. C'est-à-dire que comme c'est pas précis, qu'il ne sait pas exactement ce qu'il veut et ce qu'il veut faire, eh ben, je vois cette fréquence osciller de 21 à 36. Donc, c'est pas précis. Et si tu veux, cette personne, eh ben ça aussi, c'est comme si l'objectif, finalement, la cible était trop vague. Alors ça peut être intéressant sur certaines choses, mais là, tu vois, la personne ne sait pas exactement, donc ça bouge. Après, effectivement, ça lui permet d'avoir plein de propositions, comme ne pas en avoir, donc en avoir que très peu. Et pareil. Il va y avoir cette notion de déception. Ah bah mince, c'était pas ça. Ah, qu'est-ce que je fais? Parce que, tu vois, est-ce que je garde cette fréquence et je la remodule ou est-ce que je casse tout pour recommencer? Tu vois, c'est à chaque fois, je vois de l'énergie aussi que tu recentres.
Mhm. Et là, au fur et à mesure que la personne va avoir des réponses, va découvrir ce qu'on lui propose, et ben pareil, elle va commencer à resserrer cet écart, à peaufiner, et on va dire de quelque chose de flou, de vague. Je la vois qui va se recentrer, avoir un peu plus de détails, être plus précis, plus concret. Et c'est ce qui va lui permettre de choisir et d'avoir une réponse qui correspond parfaitement à la demande. Après, Ouais. ce que je vois aussi, tu vois, de trop précis, ça peut aussi te faire ce même effet. Parce qu'il faut que ce qui est demandé, si c'est quelque chose qu'on attend et qu'on ne peut pas, entre guillemets, créer, c'est-à-dire qu'on attend la disponibilité en face, Mhm. et ben trop précis, ben peut-être que ça va pas rentrer. Tu vois, il va falloir réélargir un tout petit peu. Tu vois, Ouais. c'est vraiment une notion de d'émission et de comment aussi ça va cette fréquence. euh, je la vois résonner dans la personne. C'est-à-dire que par exemple, toi devant l'objet, et ben c'est comme si tout d'un coup ça avait effondré et éteint un tout petit peu, mais tu avais quand même quelque chose qui avait envie de dire, mais il me le faut, donc je vais continuer et peut-être un peu plus peaufiner. Oui, Voilà. j'ai dit, bon, je me suis dit, c'est pas grave, ce sera qu'une. Mais Mais j'avais une déception, oui, en voyant l'objet, c'est sûr qu'entre la photo et quand je l'ai vu, j'ai eu une déception. c'est vraiment ça que je ressens. Et je te dis des choses trop précises, trop pointues, spécifiques, et ben des personnes vont réussir à, tu vois, si en face c'est pas disponible, si c'est un objet, mais si ça va être dans la création, tout dépend en fait. Si tu es en recherche de quelque chose qui doit venir à toi et qui doit être déjà formé, placé, donc si c'est trop précis, ça va attendre que, on va dire, la bonne rencontre avec quelque chose. Par contre, si c'est dans la capacité de créer, ça peut être très intéressant aussi, quelque chose de précis, parce qu'on n'attend pas en face que ça vienne, tu vois, comme trouver un objet, Mhm. mais par exemple, si c'est dans de la création, et que c'est quelque chose, tu vois, au fur et à mesure que la personne, elle va créer avec son intention de se dire, je veux que ça soit comme ça, comme ça, comme ça, et ben elle va voir, au fur et à mesure, elle va avoir des outils, des personnes qui vont lui permettre peut-être de créer ça. Et euh, il se peut aussi qu'elle ait des, tu vois, je vois aussi des fois des déceptions, mais ça va permettre euh, de réajuster, peut-être de dire, ben finalement, ça vibre pas. C'est pas. C'était bien, mais peut-être pas assez vibrant, enfin juste, tu vois, par Oui, c'est rapport à. juste, oui. Mm. Est-ce qu'on pourrait d'ailleurs dire que le pouvoir de l'intention, est-ce qu'on pourrait relier ça un peu à ce que certains appellent la loi d'attraction? Parce que quelque part, il y a une attraction qui se produit. Aussi, oui. C'est-à-dire que je vois quelqu'un qui est très triste, qui broie du noir et c'est très compliqué, qui arrive vraiment pas à, tu vois, à avancer, à relever la tête. Il y a pas, tu vois, une énergie ou quelqu'un qui va venir rappuyer sur l'énergie de la motivation, de l'énergie vitale. Je vois quelqu'un qui est vraiment, on va dire, effondré énergétiquement. Et du coup, l'énergie qu'il émet déjà de son corps n'est pas en énergie vitale par rapport à l'élément, on va dire, de ce qui va être la vie, vraiment la vitalité, et va être en complète opposition. Et si tu veux, même autour de lui, et ben même ce qui est en vie, il ne va pas le ressentir, il ne va pas pouvoir le voir ou l'entendre. C'est comme si ça venait et ça tapait. Et du coup, c'est pas
ça vient. C'est comme si ça lui faisait mal aussi à cette personne de voir la vie. Ça l'agresse, Elle, ouais. c'est vraiment agressif, elle est complètement effondrée et elle trouve pas quelque chose qui lui permet de remonter, de revoir de la vitalité. Donc en face, c'est vraiment vécu comme une agression. Et du coup, si ça c'est agressif, quelque chose que par exemple moi je vais trouver de très beau, de vraiment vital, d'extraordinaire, ben cette personne ça va être vraiment une agression et elle va se détourner de ça pour que elle puisse rentrer dans ces mêmes fréquences et que même si c'est euh, aussi noir qu'elle, tu vois, bah, ça vibre en fait dans la même tonalité. Ça va être harmonieux quelque part, même si c'est difficile, ça va être dans son harmonie. Tu D'accord. comprends? Oui, oui, tout à fait. Dis-moi, justement, je connais une personne qui a un pouvoir de l'intention. Franchement, c'est phénoménal. Tu le connais, je te l'ai présenté ce week-end. Yvan. Alors lui, il a toujours des intentions, mais alors de trouver des choses improbables, Anne-Julie, je te certifie improbables. Mais c'est toujours très rapide et clair, précis. Observe, Yvan, son pouvoir de l'intention. Parce qu'il y a quelque chose en lui. euh, Comment dire? C'est très droit, c'est très. Je vois quelque chose de très aligné. Je vois une vibration, ça peut être même lui pareil sur des objets, d'aller même visiter des choses ou de se trouver à des endroits où même lui il n'aurait pas émis, mais ça fait tellement partie de lui et de par exemple d'envie de faire quelque chose ou d'avoir quelque chose, de rencontrer, tu vois, quelqu'un ou quoi que ce soit. Mmh. Il y a aussi cette capacité, tu vois, de d'émettre l'intention. Et lui, il sait que c'est là et il le vit comme. C'est ça, en fait, tu vois, je vois la différence. Par exemple, d'émettre l'information, ça va onduler, ça va aller droit. Ouais. Mais il peut y avoir des variations autour qui représentent un petit peu, on va dire, l'état d'esprit de la personne. Il va y avoir ça, et tu vois ce que je voyais qui tourne un petit peu autour comme ça. Mmh. Ça va faire comme ça. Alors que lui, je vois que c'est quelque chose de très concret. Il sait ce qu'il veut. Il émet cette information-là, il le ressent dans tout son corps, mais c'est tellement, il le vit comme quelque chose de tellement acquis et de tellement, on va dire, présent, c'est-à-dire qu'il l'a tout de suite, immédiatement, enfin, je sais pas comment dire. C'est Oui. comme si, je vois l'information, Il sait toujours que ça va venir, il sait qu'il va trouver, il en est persuadé et c'est et là, c'est quoi. ça. En fait, c'est comme s'il le vivait. Je te dis n'importe quoi. Tu veux une théière. Mmh. On dirait un vase ou une théière. Euh, il veut cet objet, il est très concret avec toutes les caractéristiques, mais l'information, c'est comme s'il l'avait déjà en main, c'est-à-dire qu'il le construit, et en même temps qu'il le construit, il le vit comme quelque chose d'immédiat et de là tout de suite en Ouais, lui. c'est comme s'il se projetait qu'il était là. Il n'a pas besoin de se projeter, c'est déjà là, c'est déjà en lui. Voilà. Et ça, il a une confiance, je sens quelque chose d'inébranlable, de très calme et de très un côté très zen aussi. Et il sait que c'est là. Et du coup, à ce moment-là, c'est comme s'il instinctivement, il savait où trouver ça. Même dans des endroits improbables, il arrive à avoir ce qu'il désire, mais parce qu'il a cette confiance et qu'il le vit intensément en lui. Oui. Et il sait que c'est déjà fait, en fait. Ok. Alors tu sors de là, tu reviens dans un espace neutre.
Alors, est-ce qu'il y a un chakra précis qui correspond au pouvoir de l'intention? D'où est-ce qu'il part ce pouvoir? Alors, c'est un peu plus complexe que de remettre ça par rapport à que des centres énergétiques. Je vois quelque chose souvent en lien avec, alors soit un besoin, soit une émotion. Souvent, les gens, ils disent demande avec le cœur. Non, mais c'est pas ça. En fait, déjà, quand tu veux quelque chose, tu en as besoin pour plusieurs raisons. Et la fréquence, déjà, va onduler. Est-ce que c'est un besoin? Est-ce que c'est quelque chose de vital, de non vital? Est-ce que c'est une envie? Est-ce que c'est quelque chose qui doit être obligatoire? Déjà, il y a une information. Est-ce que ça va être en lien déjà avec aussi une réaction émotive? Donc déjà, tu as une information qui se crée, qui est là, qui est inconsciente et qui va venir, tu vois, quelque part se matérialiser au niveau intellectuel. Et l'information va faire plusieurs voyages en disant, tiens, au corps, est-ce qu'il y a besoin de ça, pas ça? Il y a quelque chose qui se travaille déjà à ce niveau-là. Ça peut être assez rapide, des fois ça peut prendre un peu plus de temps pour que vraiment le corps se dise consciemment, j'ai besoin de ça, ou j'ai envie de ça, ou je veux ça. Faire ça, hein, c'est plusieurs choses. Donc il y a déjà un gros travail, on va dire, intellectuel au niveau vraiment, j'ai vraiment au niveau de la tête, au niveau cérébral. D'accord. Et je vois que quand c'est quelque chose d'enfin, parce que le corps émet tout le temps de l'information. Il y a des choses qu'on émet, qu'on n'a pas conscience, mais là, on va dire, quand c'est vraiment quelque chose de conscientisé, je vois que l'information, elle redescend. Faut qu'il y ait une action derrière quelque chose. Et la création, effectivement, elle prend au niveau en fait, je vois deux choses de reliées qui se mettent en mouvement, parce que si c'est quelque chose qui est créé, c'est créé parce que il y a une envie, il y a une émotion aussi qui est décuplée. Et cette émotion, il faut qu'elle ait une action aussi derrière. Et si tu veux, c'est au niveau du chakra du cœur. Mais ce que je vois surtout, c'est que ça vient reprendre au niveau des épaules et aller dans les mains. Les mains sont énormément mises en avant dans ce process-là. D'accord. Les mains, et je vois quelque chose qui redescend tranquillement jusqu'au niveau des pieds aussi pour actionner. Et je vois que ça vient venir aussi sur, on va dire, le premier chakra, hein, qui est aussi très important et qui va aussi amener cet élan vital là-dedans. Parce que ce que je vois, par exemple, quelqu'un qui va vouloir créer mais qui n'a pas l'énergie dedans, la construction peut être un peu plus longue. C'est comme si ça descendait pas dans les pieds, ça va que dans les mains. Alors effectivement, tu vas pouvoir créer, mais si tu peux pas avancer, c'est très schématique, hein, mais si tu peux pas avancer dans les jambes parce que t'as pas d'énergie, c'est tout le corps en fait qui se met en mouvement avec cette information-là. D'accord. Et surtout, ce que je vois quand on dit avec le cœur, c'est parce que généralement, quand on a le pouvoir et l'envie de faire quelque chose, de créer, d'imaginer quelque chose, généralement, on le fait avec amour. Mais même si on le fait avec colère, avec tu vois, avec la haine, ça va être au niveau d'ici également. Mais par exemple, quelqu'un qui va créer avec de la colère,
il va créer différemment, il va pas créer, et tu vois, ça va pas être la même intention, ça va pas être sur les mêmes, au même endroit, ça va être un petit peu décalé aussi, tu vois. D'accord. Ouais, tu réponds en partie à certaines de mes autres questions. Mais Parce que en fait, voilà, tous j'avais dit l'intention est une création. Oui, c'est une création, qu'elle soit positive ou négative. oui, parce que je vois des personnes qui ont des intentions très négatives. Là, par exemple, je vois une personne euh, à qui on vient demander de faire de la magie noire, donc tu as aussi une capacité d'intention sur autrui, et cette capacité d'intention, elle est malfaisante. Je vois cette personne, mais par contre qui a une puissance parce qu'elle sait. C'est un peu comme Yvan qu'on a vu, c'est déjà matérialisé pour elle. Alors après, en fonction, ça va dépendre en fonction de la personne qui est en face et comment elle va être perméable à cette intention-là. Si, en fait, ça va venir, si tu veux, chez la personne, je vois cette personne qui va faire de la, on va dire ce qu'on appelle de la magie, mais c'est juste un envoi d'intention, c'est-à-dire que cette personne est dans un cycle énergétique, elle va avoir cet élan vital, tu vois, elle va être noire, mais c'est pas le même noir que la personne effondrée sans vitalité. Là, il y a beaucoup de vitalité, beaucoup de mauvaises intentions, mais elle sait que c'est quelque chose d'inébranlable et qu'elle va aller sur une personne, tu vois, faire cette, on va dire ce qu'on peut appeler de la magie. Mais la magie, c'est que l'autre va être perméable uniquement parce que on leur a renseigné aussi que cette personne a tel ou tel point faible, telle émotion qui est vécue. Donc c'est comme si ça venait, tu vois, je vois, et ça vient s'engouffrer, ça vient pas s'engouffrer d'un coup. Ça vient chercher la faille chez la personne. D'accord. Et donc en fin de compte, le pouvoir de l'intention peut impacter une autre personne. oui. Oui. Oui, parce que c'est une vibration. Je vois deux personnes là, tu vois, ça arrête pas de défiler les images, je suis encore sur autre chose. Je vois deux personnes qui discutent. Et si tu veux, t'as l'information qui rentre par on va dire au niveau cérébral, mais parce que c'est un biais cognitif. Mais pareil, le pouvoir de l'intention, alors c'est pas forcément des paroles. Si tu vois, je vois deux personnes qui se disputent, qui ont des propos très déplacés l'une envers l'autre. Et je vois que ça vient en fait dans des failles émotionnelles. Ça vient s'engouffrer dans des failles émotionnelles, et soit la personne arrive à dire, bah non, tu vois, à la modifier tout de suite, et du coup, c'est comme si elle restait impassible. Mais je vois l'autre personne qui reçoit également des propos, enfin, c'est des noms d'oiseaux, tu vois, très très violents et très, on va dire, percutants. Et ça vient, on va dire, dans des failles de la personne. Tu vois, ça vient comme des aiguilles en fait. Et je vois cette personne, et ben, elle n'a pas le temps. Ça vient remplir et ça vient chez elle renforcer, tu vois, ses failles, et ça va, on va dire, l'effondrer aussi. D'accord. Ça fait mal. Et même quelqu'un qui a une mauvaise intention à distance, de toute façon, la distance n'existant pas, le résultat est le même. Oui, mais après, tout dépend, je te dis, si la personne qui a cette mauvaise intention, comment est la personne? Est-ce que ça vient répondre à une faille ou pas chez elle? Et si tu veux, par exemple, quelqu'un qui pense du mal d'une autre personne,
l'action, si tu veux, c'est quelqu'un de précis, l'action est envoyée vers quelqu'un, ça va prendre de l'énergie. Je vois quelque chose qui vient activer, comme je te disais, les premiers chakras. Donc l'énergie, il faut aussi l'énergie pour envoyer. Et, et la personne en face, tu peux avoir plusieurs cas de figure. Pareil, une personne chez qui inconsciemment, en fait, ça va venir en comment dire garder cette faille-là, en fait, ça va venir entretenir cette faille-là. Et au contraire, je vois quelqu'un qui a mis soit une défense, soit qui a nettoyé, on va dire, cette faille-là. Et je vois que, tu vois, ça trouve pas d'écho. D'accord. Donc c'est comme si la personne, elle utilisait de l'énergie, elle utilise, elle mobilise beaucoup d'énergie pour envoyer ça. Et du coup, sans rien, donc elle peut continuer. Après, tu vois, quelqu'un qui va se rendre compte de ça, parce que personne n'est, on va dire, n'est solide ou quoi que ce soit, va se rendre compte qu'on pense, qu'on envoie une intention, tu vois, je vois une dame, elle ressent qu'on lui envoie cette intention-là. Elle peut, si tu veux, du coup, comme quelqu'un vient dans son espace sans quelque part lui donner son avis, eh ben, elle aurait l'autorisation, tu vois, de se retourner et d'utiliser cette fréquence, ça fait comme un trajet, un circuit quelque part, et de renvoyer par l'intermédiaire de ce circuit. Et d'aller reblesser l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Elle peut tout à fait utiliser, puisque on vient sur elle avec cette chose-là. Moi, je sais Mais c'est pareil. Il m'est arrivé à Anne-Julie de savoir qu'on avait des mauvaises intentions à mon égard. Je disais, ça m'appartient pas, je fais un retour à l'expéditeur, quoi. Et ça renvoie à l'expéditeur. J'ai pas demandé ça, quoi. Ouais. Mais tu vois, c'est sur des liens, on va dire, d'intention, on va dire, de mauvaise influence. Mais je vois, par exemple, une maman avec son enfant. Et si tu veux, alors c'est pas tout à fait une intention, mais on va dire, à partir du moment où tu crées un champ avec une personne, tu vois, je vois qu'elle est inquiète. Il y a beaucoup d'inquiétude. Et cette inquiétude est dirigée pour quelqu'un. Donc, la personne, quelque part, tu interpelles son champ énergétique. Oui. Donc, elle va recevoir, si elle vit, par exemple, cet enfant est triste à ce moment-là ou vit un événement compliqué, va pouvoir ressentir cette inquiétude après tu vois, il peut en faire ce il en a envie. Soit il peut dire, en fait, j'ai pas envie que tu sois inquiète et tu gardes ça pour toi et du coup, la mère, tu vois, s'entretient toute seule là-dedans, mais ça m'appartient pas, quoi. Il n'y a plus de répondant derrière. Ou alors les deux vont entrer dans cette forme d'inquiétude, alors que tu vois, l'enfant, ça peut être conscient ou même inconscient. Mais tu vois, il y a quelque chose, ça va créer un lien un peu lourd, tu vois. D'accord. Est-ce qu'une partie subliminale, d'ailleurs, si on va dire si une personne est inconsciente de mauvaises intentions d'autres, est-ce qu'une partie subliminale, elle peut rejeter, elle, des mauvaises intentions? Est-ce qu'elle peut intervenir? Faire barrière, tu veux dire? Oui. Et renvoyer. Oui, parce que ça correspond vraiment à des intentions dans le champ, dans l'énergie, en fait, c'est des vibrations. Et ça, elle le comprend parfaitement. Ouais. D'accord. Alors, qu'est-ce qui bloque le pouvoir de l'intention? Quel facteur, Anne-Julie? Parce que souvent, les gens, ils disent, moi, pourtant, j'aimais l'intention et tout, mais il n'y a jamais rien. Qu'est-ce qui peut bloquer le pouvoir de l'intention? Ce que je vais avoir une peur, c'est-à-dire
t'as envie de faire quelque chose, mais que derrière tu n'as pas soigné en toi la peur que ça pouvait induire. Tu vois, j'ai un homme, il a envie d'exprimer à tout le monde ce qu'il fait, d'être conférencier. C'est quelque chose qui lui plaît, et là, il se met, on va dire, l'intention, cette intention de faire ça, d'aller présenter, je sais pas, je vois qu'il a un gros document dans les mains, il doit le présenter, il est très attendu, mais en même temps, il y a quelque chose sous forme de stress, et que il arrive plus ou moins à contenir. Mais si tu veux, je vois cet homme qui a énormément travaillé sur lui, qui avait des problèmes de bégaiement, je vois, et qui du coup a très peur d'être vu, et parce que être vu, c'est aussi avoir des retours de jugement, de critique, et en fait, tout de suite, ça le renvoie à cette position de petit garçon qu'il était dans la cour d'école, et où il avait du mal à s'exprimer, il bégayait, et que tout le monde se moquait de lui. Et même s'il a travaillé tout ça, il y a des petites choses qui font que ne serait-ce que des mémoires. Voilà, des mémoires en fait, une peur qui n'est pas nettoyée. Donc là, tu vois, il y va en se disant c'est bon, là, je sais que telle date, je vais y aller. C'est on va dire, c'est tout construit dans ma tête, c'est programmé. J'ai travaillé sur moi, je bégaye plus. Mais si tu veux, il n'a pas travaillé sur cette image de lui, du petit garçon, qui continue d'avoir des mémoires en fait en lui. Et si tu veux, je vois que pour lui, il va avoir plein de soucis pour y aller. Plein de soucis parce que il y a une partie de lui qui n'est pas en accord, si tu veux, qui émet une autre vibration par rapport à cette intention. C'est-à-dire que c'est pas, prête. droit. C'est que c'est pas droit en fait. Voilà. Donc ça, du coup, je vois, il va avoir des problèmes de voiture, il va avoir des retards, il va y aller, mais très très difficilement. C'est beaucoup d'énergie. Et puis je vois d'autres comme si ils veulent, mais il y a une forme aussi d'auto-sabotage, mais pour un peu des mêmes raisons, parce que derrière il y a encore une peur, un doute, mais un doute qui vraiment vient comme si ça venait tout balayer quoi. Et puis des fois, il y a aussi tu vois, des gens qui, je vois quelqu'un qui veut acheter un bien. Oui. J'ai une dame avec ses 2 filles qui veut acheter un bien. Elle se positionne sur un premier bien. Elle a une idée, c'est un peu comme toi en fait tout à l'heure. Elle a une idée, elle sait que ça va être bien. Mais elle n'a pas mis tous les paramètres. En fait, il y a d'autres paramètres qu'elle n'a pas pris en compte et que peut-être qu'elle aurait été très bien dans ce logement. Mais elle n'a pas pensé que peut-être les charges allaient augmenter ou que le voisinage serait peut-être bruyant ou les rues passantes. Et il y a, on va dire, des paramètres qui sont là, qui viennent inconsciemment venir déjà modifier le retour d'information de ce qu'elle vise. Tu vois ce que je veux dire? Elle voit une première chose qu'elle a envie de voir et de ressentir, mais le à côté, c'est comme si il venait inconsciemment. Et du coup, l'inconscient va venir son travail pour, quelque part, ne pas que ça se fasse. Et ça peut vraiment être vécu comme un échec. Et soit on le vit comme un échec, et je vois cette dame qui du coup se dit, qui baisse les bras, tu vois. C'est vraiment le désespoir et l'échec, et du coup qui arrête complètement ses recherches et qui se sent résignée et qui reste là où elle est. D'accord.
C'est peut-être en fait quand ça ne fonctionne pas, il y a peut-être un paramètre qui n'a pas été pris en compte ou qu'on n'a pas voulu voir ce paramètre. Ou peut-être que même c'est un paramètre qui nous échappe. Oui, ça peut arriver. On n'a pas toujours toutes les clés, comme on dit. Alors, quels corps s'activent ou sont en lien avec le pouvoir de l'intention, Anne-Julie? Tous. Tous. C'est vraiment une information, quelque chose qui... Alors, est-ce que le pouvoir de l'intention, il peut être inconscient? Bien sûr, comme je te disais, ça va être des choses... En fait, il faut voir ça comme des vibrations, des fréquences émises par le corps, et tu n'es pas conscient de tout ce que tu fais. Oui. Tu vois, tu sais que tu as le pouvoir de l'intention d'être en vie, mais tu vas pas aller réguler ton rythme cardiaque, aller réguler le fait de respirer, le fonctionnement de de ton sang, de tout ça, c'est fait en systématique, mais parce que quelque part, l'intention y est aussi que ton corps soit fonctionnel. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Donc il y a des intentions, et ben peut-être qui sont inconscientes parce qu'on n'y prête pas l'attention. C'est ça de se dire. On n'a pas assez d'attention à l'intention. Voilà. Et en fait, ce serait vraiment de regarder tout ce qu'on émet, en fait. C'est devenir vraiment conscient de toutes les fréquences qu'on envoie, d'éliminer celles qui sont caduques, celles qui sont fausses, erronées, ou celles qui appartiennent. Des fois, on peut regarder, se dire, tiens, celle-là, cette fréquence-là que j'ai là, elle émet une peur, et ben hop, aller travailler sur ça pour que du coup, hop, on soit pas à chaque fois dans une intention, tu vois, inconsciente, de se mettre à chaque fois dans cette peur-là ou dans une situation qui va venir réveiller cette peur et du coup à chaque fois revivre aussi ça. Ouais. Mais parfois ça, on peut avoir l'intention qu'on essaye d'avancer et que... Alors, petite question surtout pour nous, Anne-Julie. Les entités interférentes peuvent-elles bloquer le pouvoir de l'intention d'une personne? Oui, parce que comme je te disais, comme ta propre partie subliminale voit ces fréquences-là, les autres consciences les observent aussi et peuvent venir contrecarrer cette intention-là, bien sûr. D'accord. De quelque manière qu'elle soit. D'accord, donc ceci peut expliquer aussi cela, que beaucoup de personnes disent j'arrive pas à comprendre, je mets tout en place, mais il n'y a rien qui arrive, quoi. Tout à fait. Et du coup, avancer, mais en étant comme retenu, quoi. Et des fois, c'est quelque chose qui, malgré tout ce qu'on fait, ben ça peut être manipulé, contrecarré, ou même nous faire des choses qui sont normalement pas pensables, parce que on va dire des entités, je vois une entité qui s'amuse à envoyer une information, une intention, et que la personne, en fait, ça devienne quelque chose, c'est comme reprendre le contrôle, une forme de contrôle mental aussi, et ou un contrôle tout simple au niveau intellectuel, et faire à la personne des choses qu'elle ne souhaite pas faire et qui la mettent dans des conditions compliquées. Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce que tu peux conseiller, Julie, pour pouvoir accéder au pouvoir de l'intention? Déjà, prendre le temps d'observer régulièrement son corps et toutes les vibrations qui sont émises. Tu vois, est-ce qu'il y a des intentions négatives envers quelqu'un? Et du coup, si tu veux, imagine
tu as une intention envers quelqu'un qui est négative, tu vas créer ce lien, que la personne prenne ou pas, c'est autre chose, qu'elle te renvoie, c'est encore autre chose, mais du coup, c'est comme si tu gardais ce lien. Et peut-être que ce lien, eh ben, il a une fréquence et ça peut être négatif et t'empêcher d'avancer aussi. Regarder régulièrement s'il n'y a pas des peurs, parce que les peurs, par exemple, peuvent aussi limiter tu vois, ton intention et ne pas prendre en compte tous les paramètres et du coup permettre, tu vois, d'affiner encore plus ce que tu as envie de faire, Ouais. ce que tu as envie d'être aussi, tout simplement. Observer si après ça peut être plus compliqué, on va prendre pour des personnes qui sont, on va dire, complètement libres, parce qu'après s'il y a des interférences, Oui. c'est encore un autre paramètre. Mais si tu veux régulièrement faire le point, soit en début de journée, soit ou les deux, même en fin de journée, et se prendre le temps de s'observer, ça permet de vraiment se recentrer déjà sur soi et aller à la limite couper ce qu'il y a à couper, aller tu vois, aller se réharmoniser en fait. L'intention, en fait, déjà l'intention de prendre soin de soi. D'accord. Alors il y en a qui peuvent le faire juste en se visualisant. D'autres peuvent écouter tout leur corps, voir s'il y a un son qui est différent à certains endroits. Et hop, et se dire, ben, peut-être que ce son est désaccordé, donc aller le raccorder ou l'enlever, le supprimer. D'autres peuvent passer, tu vois, ressentir la vibration à l'intérieur de leur corps et dans les autour, ou alors juste passer, tu vois, sa main et te dire, ah, bah tiens, là, je sens qu'il y a peut-être un vide, peut-être, est-ce que c'est une faille, ou tiens, là, est-ce qu'il y a quelque chose, mais j'aime pas la résonance qu'il y a, eh ben, je m'en sépare. D'accord, oui. Que chacun trouve son propre... Ça mode de serait comme, fonctionnement. ouais, en fait, il faudrait qu'à chaque fin de journée, on se nettoie. C'est vraiment Ouais. ça, se nettoyer. Et en début de journée, quand tu commences quelque chose, se mettre dans de bons paramètres. Bonne De bonnes... condition. Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que tu vois autre chose d'important, Anne-Julie, qui serait intéressant de mentionner? Bah, écoute, là, rien de plus comme ça, je sais pas. D'accord. Ok. Alors, si tout est ok pour toi, je vais te ramener parmi nous.